Je vous avertis une seule fois. Préparez-vous. Beaucoup des faits géographiques que le monde croit vrais sont complètement faux et bien plus trompeurs que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et lorsque vous aurez lu jusqu'au bout, vous comprendrez exactement pourquoi des millions de personnes continuent d'y croire. Commençons par le numéro 35. L'île qui n'existe pas sur la carte officielle du Japon. Pendant des décennies, de nombreux Japonais ont grandi en croyant que leur pays comptait officiellement 6852 îles. Ce chiffre apparaissait dans les manuels scolaires, documents gouvernementaux et même publications touristiques. Mais en 2023, l'autorité de l'information géospatiale du Japon a minutieusement révisé le décompte avec une technologie numérique moderne et a découvert quelque chose de surprenant. Le Japon compte en réalité 14 125 îles, soit plus du double de ce que l'on pensait. L'erreur n'était ni politique ni idéologique, mais technique. Le comptage précédent se basait sur des cartes de 1987 avec des critères différents concernant la taille minimale qu'une île devait avoir pour être considérée comme telle. Ce changement n'a pas modifié le territoire réel, mais il a démantelé la croyance populaire selon laquelle le Japon a toujours eu un nombre fixe et exact d'îles. De plus, la révision a inclus d'infimes îlots situés dans des endroits reculés comme l'archipel d'Ogasawara à plus de 1000 km de Tokyo. Le pays n'a pas gagné de nouveaux territoires, mais il a officiellement gagné des milliers d'îles supplémentaires. La géographie, même dans les nations ultra-technologiques, dépend encore de la manière dont nous définissons et mesurons le monde. 34. Le point le plus au nord des États-Unis n'est pas en Alaska continental. Beaucoup pensent que le point le plus septentrional des États-Unis se trouve à l'extrême nord de l'Alaska continental, près d'Utqiagvik. Pourtant, le vrai point le plus au nord du pays est Point Barrow, uniquement si on parle du territoire continental. Si l'on compte tous les territoires américains, le point le plus au nord se trouve en réalité sur des petites îles arctiques associées à l'État. Et voici la nuance qui brise l'idée populaire. Si nous considérons tous les territoires des États-Unis, y compris les dépendances dans le Pacifique, la latitude la plus extrême n'appartient pas uniquement au continent. La géographie politique américaine est fragmentée en îles et atolls disséminés à travers le monde, ce qui fait que leurs extrémités réelles ne coïncident pas avec ce que nous apprenons généralement à l'école. La carte simplifiée nous a enseigné une vérité à moitié vraie. 33. L'Afrique n'est pas le continent le plus grand de l'hémisphère sud. Il est courant d'entendre dire que l'Afrique est le grand continent de l'hémisphère sud. Cependant, une grande partie de l'Afrique se trouve dans l'hémisphère nord. En fait, la ligne de l'équateur traverse des pays comme le Gabon et le Kenya, laissant plus de la moitié du territoire africain au nord de l'équateur. La plus grande portion continentale complètement dans l'hémisphère sud n'est pas l'Afrique, mais la masse continentale de l'Australie. L'erreur vient de l'association mentale de l'Afrique avec les forêts équatoriales et les savanes tropicales du sud. Mais de grandes villes comme le Caire se trouvent profondément dans l'hémisphère nord. Cette confusion devient encore plus intéressante quand on analyse des pays spécifiques. Par exemple, presque tout le territoire de l'Angola est bien dans l'hémisphère sud, tandis que d'autres grands pays africains sont traversés par la ligne imaginaire. L'Afrique n'est pas le continent du Sud, comme on nous l'a fait croire. 32. Le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara. Vous avez probablement grandi en entendant que le désert du Sahara est le désert le plus grand de la planète. Et oui, c'est le plus grand désert chaud. Mais le désert le plus étendu au monde est en réalité l'Antarctique. Techniquement, un désert est défini par la quantité de précipitations annuelles, pas par la température, et l'Antarctique reçoit moins de pluie que le Sahara. Dans ce continent glacé, il existe des zones comme les vallées sèches de McMurdo où il n'a pas plu depuis des millions d'années. C'est un paysage si aride qu'il est même utilisé comme analogue pour étudier Mars. L'image mentale du désert égale sable et chaleur est puissante, mais scientifiquement incorrecte. Le plus grand désert de la planète est blanc, pas doré. 31. La capitale la plus haute du monde n'est pas La Paz. Pendant longtemps, on a répété que la capitale la plus élevée du monde était La Paz. Et bien qu'elle soit la capitale administrative de la Bolivie, ce n'est pas la capitale constitutionnelle. Celle-ci est Sucre, qui se trouve à une altitude plus basse. De plus, le titre de capitale la plus haute dépend du type de capitale que l'on considère. La Paz est à environ 3650 mètres d'altitude, mais si l'on parle strictement des capitales constitutionnelles reconnues internationalement, le classement change. Cette confusion mêle géographie, politique et tradition historique. Ainsi, l'affirmation catégorique que
La Paz est la capitale la plus haute du monde est en réalité une simplification trompeuse. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre planète. 30. Le point le plus profond de l'océan n'est pas là où beaucoup le croient. Quand on parle du lieu le plus profond de l'océan, la plupart mentionnent la fosse des Mariannes en général. Mais le point exact est l'abîme Challenger, à l'intérieur de la fosse des Mariannes, qui atteint environ 10 984 mètres de profondeur. Toute la fosse n'a pas cette profondeur extrême. C'est un point spécifique mesuré avec une technologie avancée. Cette nuance est importante parce que pendant des années, les chiffres variaient énormément selon la méthode de mesure. Seules des expéditions modernes, y compris des submersibles habités, ont confirmé avec précision ce chiffre. L'idée que toute la fosse à la même profondeur est fausse. Le record appartient à un endroit minuscule au sein d'un système océanique gigantesque. 29. Le plus petit pays du monde n'est pas juste une ville. Beaucoup croient que la cité du Vatican est simplement un quartier de Rome avec une autonomie religieuse. Mais en réalité, c'est un État souverain reconnu internationalement, avec son propre système postal, une station de radio, un domaine Internet et même des forces de sécurité. Ce n'est pas une partie de l'Italie en termes politiques. La confusion vient du fait qu'il est complètement entouré par Rome, mais juridiquement, c'est un pays indépendant depuis 1929. Il a des accords diplomatiques avec plus de 180 nations. Donc non, ce n'est pas une ville spéciale à l'intérieur d'une autre ville. C'est le plus petit État du monde avec pleine souveraineté. 28. Le mont Everest n'est pas la montagne la plus haute à partir de sa base. Le mont Everest est la montagne la plus haute au-dessus du niveau de la mer, avec 8848 mètres. Mais si l'on mesure depuis la base jusqu'au sommet, le record revient au Mauna Kea à Hawaï. La majeure partie du Mauna Kea est sous l'eau, et du fond de l'océan jusqu'au sommet, il dépasse les 10 200 mètres. La perception populaire est basée sur la hauteur par rapport au niveau de la mer, mais ce n'est qu'une convention. Si l'océan ne recouvrait pas la base du Mauna Kea, sa taille totale dépasserait clairement celle de l'Everest. Ainsi, le toit du monde dépend du critère que vous utilisez pour mesurer. 27. Le Groenland n'est pas aussi grand qu'il en a l'air. Sur beaucoup de cartes scolaires, le Groenland semble presque aussi grand que l'Afrique. Mais cette illusion est un produit de la projection de Mercator qui déforme la taille des régions proches des pôles. En réalité, l'Afrique est environ 14 fois plus grande que le Groenland. La distorsion est évidente lorsque l'on utilise des projections alternatives comme celle de Gall Peters. Le mythe visuel est si persistant que beaucoup de personnes croient encore que le Groenland rivalise en taille avec des continents entiers. La géographie que nous voyons ne correspond pas toujours à la géographie réelle. Cela dépend de la carte utilisée. 26. Le plus long fleuve du monde n'a pas toujours été le Nil. Pendant des décennies, le Nil a été considéré comme le plus long fleuve de la planète. Cependant, des mesures récentes analysant des affluents spécifiques dans la région amazonienne ont mis en débat si l'Amazone pourrait être plus long selon le point exact d'origine considéré. Le détail crucial est de déterminer quelle est la source la plus éloignée et continue du système fluvial. Des expéditions au Pérou ont redéfini les possibles sources de l'Amazone, modifiant les chiffres officiels de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, l'affirmation absolue que le Nil est le plus long du monde n'est plus incontestable. Cela dépend du critère géographique employé. 25. Le point le plus à l'ouest de l'Europe n'est pas au Portugal continental. De nombreux livres et documentaires répètent que le point le plus à l'ouest de l'Europe est le cap Roca, au Portugal. Et si l'on parle uniquement du territoire continental européen, c'est exact. Mais si l'on considère tous les territoires appartenant à des pays européens, le point le plus à l'ouest se trouve en fait sur l'île de Flores, dans l'archipel des Açores, qui fait aussi partie du Portugal. Flores est bien plus à l'ouest, au milieu de l'Atlantique, et repose géographiquement même sur la plaque tectonique nord-américaine, pas la plaque eurasienne. Autrement dit, le point le plus à l'ouest d'Europe est techniquement sur la même plaque que l'Amérique. Donc, l'image romantique de touristes regardant le coucher du soleil au Cap Roca comme la fin de l'Europe est plus symbolique que géographiquement exacte. 24. Le plus grand lac du monde n'est pas un lac normal. Quand on entend « plus grand lac du monde », beaucoup imaginent le lac supérieur. Pourtant, le plus grand lac en surface est la mer Caspienne. Bien qu'elle porte le nom de mer,
En réalité, c'est un lac fermé sans sortie naturelle vers l'océan. La confusion vient du nom et de sa taille énorme. Il a une surface supérieure à celle de pays entiers et partage des côtes avec 5 États, mais il n'est pas connecté à l'océan mondial, ce qui le classe comme un lac endoréique. C'est un parfait exemple de comment les noms historiques peuvent déformer notre perception géographique moderne. 23. Le pays avec le plus de fuseaux horaires n'est pas les États-Unis. Beaucoup croient que les États-Unis ont le plus de fuseaux horaires, et si l'on compte seulement le territoire continental et certains États, cela semble logique. Mais le pays avec le plus de fuseaux horaires est la France. Cela est dû à ses territoires d'outre-mer dispersés à travers la planète, des Caraïbes au Pacifique. Des endroits comme la Polynésie française ou la Guyane française ajoutent des fuseaux supplémentaires. Au total, la France couvre 12 fuseaux horaires différents. La métropole européenne n'en utilise qu'un, mais le pays en tant qu'entité politique couvre une moitié du globe. 22. Le point le plus bas de la Terre n'est pas dans l'océan. Il est commun de penser que le lieu le plus bas de la planète se trouve dans les profondeurs marines. Mais si l'on parle de surface terrestre exposée à l'air, le record revient au bord de la mer Morte, située à plus de 430 mètres sous le niveau de la mer. Cette dépression se trouve entre Israël et la Jordanie et son niveau continue de descendre lentement en raison de l'évaporation et de la captation d'eau du fleuve Jourdain. C'est le point le plus bas accessible sans immersion océanique, un contraste impressionnant avec l'idée que ce qui est le plus profond implique toujours de l'eau au-dessus de votre tête. 21. Le désert le plus sec du monde n'est pas le Sahara. Bien que le Sahara domine l'imaginaire collectif, le lieu non polaire le plus sec de la planète est le désert d'Atacama dans le nord du Chili. Dans certaines zones spécifiques, autour de la ville d'Arica, il peut s'écouler des années sans précipitations mesurables. La combinaison du courant froid de Humboldt et de la barrière naturelle des Andes crée un piège atmosphérique qui empêche la formation de pluie. Il existe des zones où aucune pluie significative n'a été documentée depuis des décennies. Donc non, le désert le plus extrême du monde n'est pas en Afrique, mais en Amérique du Sud. 20. La plus grande île du monde n'est pas l'Australie. Beaucoup répondent « Australie » quand on demande quelle est la plus grande île du monde. Mais l'Australie est considérée comme un continent. La plus grande île est le Groenland. La clé est dans la définition géologique et tectonique. L'Australie repose sur sa propre plaque continentale et se classe comme une masse continentale indépendante. Le Groenland, en revanche, est une immense île située sur la plaque nord-américaine. Donc la bonne réponse dépend de la compréhension de ce qu'est une île et ce qu'est un continent, pas simplement de la taille. 19. La ville la plus peuplée du monde n'est pas toujours celle que vous croyez. Beaucoup pensent que la ville la plus peuplée du monde est New York ou même Shanghai. Mais selon la zone métropolitaine, le record appartient généralement à Tokyo. Le détail clé est la définition. Parle-t-on d'une municipalité, d'une agglomération continue ou d'une aire métropolitaine? Tokyo, considérant sa vaste région métropolitaine, dépasse les 37 millions d'habitants. Changer le critère change le gagnant. La réponse correcte n'est jamais aussi simple qu'un seul nom. 18. Le volcan le plus actif d'Europe n'est pas sur le continent. Quand on parle du volcan le plus actif d'Europe, beaucoup mentionnent le mont Vésuve pour son histoire. Pourtant, le volcan le plus actif est l'Etna, situé en Sicile. L'Etna entre fréquemment en éruption et a une activité constante documentée depuis l'Antiquité. Bien que la Sicile soit politiquement en Europe, géographiquement c'est une île au sud du continent. Encore une fois, notre image mentale associe souvent les records aux lieux les plus célèbres, pas nécessairement aux plus actifs. 17. Le pays le plus jeune du monde n'est pas toujours celui de l'indépendance la plus récente que vous imaginez. Beaucoup supposent que le pays le plus jeune de la planète est le Kosovo. Mais l'État le plus récemment reconnu comme indépendant par la communauté internationale est le Soudan du Sud, qui a obtenu son indépendance en 2011 après s'être séparé du Soudan. La confusion vient du fait que la reconnaissance internationale ne coïncide pas toujours avec la déclaration d'indépendance. Dans le cas du Soudan du Sud, le processus a inclus un référendum formel et une acceptation presque unanime à l'ONU. Donc non, la carte politique mondiale a changé plus récemment en Afrique qu'en Europe. 16. Le lieu habité le plus froid de la planète n'est pas au pôle sud. Il est commun de penser que le site habité le plus froid du monde se trouve en Antarctique. Mais le record de températures extrêmes dans des établissements permanents appartient à Oymyakon, en Sibérie. Dans ce petit village russe, des températures inférieures à -60 degrés Celsius ont été enregistrées.
Contrairement aux bases scientifiques antarctiques, Oymyakon a une population civile permanente, des écoles et une vie quotidienne. C'est un rappel que les extrêmes climatiques ne sont pas toujours où l'on imagine, mais dans des coins reculés où les gens vivent malgré tout. 15. Le lieu le plus isolé de la planète n'est pas l'Antarctique. Quand on pense au lieu le plus isolé de la Terre, presque tout le monde imagine l'Antarctique, un continent glacé et apparemment infini. Mais le point le plus isolé de l'océan est appelé Point Nemo, officiellement connu comme le pôle d'inaccessibilité du Pacifique. Le lieu habité le plus proche n'est pas une base polaire, mais l'île Ducie, partie de l'archipel éloigné de Pitcairn. Le Point Nemo est situé à plus de 2600 km de toute masse terrestre. En fait, à certains moments, les humains les plus proches de ce point ne sont pas sur la terre ferme, mais à bord de la Station spatiale internationale, en orbite au-dessus. Donc non, le lieu le plus isolé de la planète n'est pas le pôle sud, ni une toundra sibérienne, mais un point invisible dans le Pacifique où l'océan domine dans toutes les directions sur des milliers de kilomètres. 14. Le pays qui se trouve sur plus d'un continent n'est pas uniquement la Turquie. Beaucoup pensent que l'exemple classique de pays bicontinental est la Turquie, avec Istanbul divisé entre l'Europe et l'Asie. Pourtant, il existe un autre cas encore plus surprenant, l'Indonésie. Bien qu'on l'associe exclusivement à l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie a un territoire en Océanie. La moitié occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée, connue sous le nom de Papouasie, fait partie du pays et appartient géographiquement au continent océanien. Autrement dit, l'Indonésie ne s'étend pas seulement sur des milliers d'îles, mais traverse une frontière continentale réelle. La carte politique que nous avons apprise simplifie ces réalités complexes. 13. La ville avec le plus de ponts au monde n'est pas Venise. Il est facile de supposer que Venise détient le record mondial de ponts. Son image est inséparablement liée à des canaux et passerelles historiques. Pourtant, la ville avec le plus de ponts est Hambourg, en Allemagne. Hambourg compte plus de 2500 ponts, dépassant largement Venise qui en a environ 400. La raison est son réseau complexe de canaux, rivières et zones portuaires reliées au fleuve Elbe. La perception touristique a éclipsé la réalité statistique. Venise est iconique, mais Hambourg est la véritable capitale mondiale des ponts. 12. Le lac navigable le plus haut du monde n'est pas le seul dans sa catégorie. Le lac Titicaca est célèbre pour être le lac navigable situé à la plus haute altitude, à plus de 3800 mètres d'altitude entre le Pérou et la Bolivie. Mais voici un détail souvent omis, ce n'est pas le lac le plus haut où un bateau peut naviguer, mais le plus haut à permettre une navigation commerciale régulière à grande échelle. Il existe des lacs plus hauts où de petites embarcations peuvent flotter temporairement, mais le Titicaca maintient des routes permanentes et des populations dépendantes des transports lacustres. Sur des lieux spécifiques comme l'île du Soleil, la vie quotidienne tourne autour du lac, donc l'affirmation simplifiée cache une distinction technique clé. Ce n'est pas le lac le plus haut avec des bateaux, mais le plus haut avec une navigation commerciale soutenue. 11. Le pays avec le plus de volcans actifs n'est ni le Japon ni l'Islande. Quand on pense aux volcans actifs, on imagine souvent le Japon ou l'Islande. Cependant, le pays avec le plus de volcans actifs est l'Indonésie. L'Indonésie se situe sur la ceinture de feu du Pacifique et abrite plus de 120 volcans actifs. Sur des îles comme Java ou Sumatra, l'activité volcanique fait partie du paysage quotidien. Cette concentration extrême fait de l'archipel le pays avec le plus grand nombre de volcans actifs de la planète. Le récit populaire se concentre souvent sur les cas les plus médiatisés, mais le vrai record est en Asie du Sud-Est. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour continuer à apprendre des faits incroyables sur chaque coin de notre monde extraordinaire. 10. Le point le plus à l'est des États-Unis n'est pas sur la côte est. Si on vous demande quel est le point le plus à l'est des États-Unis, il y a de fortes chances que vous imaginiez un phare sur la côte du Maine regardant l'Atlantique. Et oui, si l'on parle strictement en termes de longitude conventionnelle, vers l'est sur la carte continentale, Wesquady Head tient généralement ce titre symbolique. Mais si on observe la planète comme elle l'est vraiment, une sphère divisée par des lignes arbitraires de longitude, le point le plus à l'est de tous les États-Unis se trouve en réalité en Alaska. Plus précisément, sur une des îles Aléoutiennes, près de l'île Semiso-Poknoa. Cela est dû au fait que la chaîne des Aléoutiennes traverse le méridien 180 degrés, la ligne internationale de changement de date. En faisant cela, certaines de ces îles se situent techniquement dans l'hémisphère oriental.
Autrement dit, l'état le plus à l'ouest du pays contient également son point le plus à l'est. Un seul territoire brise complètement l'idée linéaire que nous avons de la carte plane accrochée dans la salle de classe. 9. Le lieu le plus pluvieux du monde n'est pas en Amazonie. Quand on pense aux pluies extrêmes, on imagine souvent la forêt amazonienne. Pourtant, le record historique de précipitations annuelles moyennes appartient à Mawsynram, un petit village dans l'état de Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde. Plus de 11 000 mm de pluie y sont enregistrés en moyenne par an. Ce phénomène s'explique par une combinaison géographique très spécifique. Les vents de mousson chargés d'humidité en provenance de la baie du Bengale s'écrasent directement contre les collines quasi, forçant l'air à s'élever brusquement et à déverser des pluies torrentielles presque constantes durant la saison humide. Ce n'est pas une forêt tropicale gigantesque, mais un village précis sur un plateau élevé qui détient le record. L'exagération populaire simplifie le phénomène. La réalité est bien plus localisée et extrême. 8. Le pays avec le plus de lacs au monde n'est pas la Finlande, même si presque. La Finlande est connue comme le pays des 1000 lacs, et il est souvent affirmé qu'elle est celle avec le plus de lacs sur la planète. Pourtant, le pays qui domine réellement ce classement est le Canada. Le Canada abrite plus de lacs que le reste du monde réuni, y compris des géants comme le lac Supérieur et le Grand Lac de l'Ours. On estime qu'il possède plus de 2 millions de lacs, nombreux ayant été formés par l'action d'anciens glaciers sculptant le terrain durant la dernière période glaciaire. La Finlande en a énormément, oui, mais l'échelle canadienne est tout simplement colossale. Cette étiquette touristique a éclipsé l'ampleur géologique réelle. 7. Le point le plus chaud jamais enregistré n'était pas dans le Sahara. Pendant des années, on a cru que le record de température la plus élevée de l'histoire avait eu lieu dans le désert du Sahara. Pourtant, l'enregistrement officiellement validé par l'Organisation météorologique mondiale appartient à la vallée de la mort, précisément à Furnace Creek aux États-Unis. Là, 56,7 degrés Celsius ont été atteints en 1913. Bien que des mesures modernes approchent des chiffres similaires, ce record reste officiellement accepté. Le mythe du Sahara comme le lieu le plus chaud de la planète est puissant, mais le point exact validé est en Californie, dans une cuvette désertique située sous le niveau de la mer qui amplifie la chaleur de manière extrême. 6. Le pays avec le plus de pyramides au monde n'est pas l'Égypte. Quand on parle de pyramides, on pense immédiatement à l'Égypte et aux structures iconiques de Gizeh. Pourtant, le pays avec le plus grand nombre de pyramides est le Soudan. Dans des régions comme Méroé, on trouve plus de 200 pyramides nubiennes, construites par l'ancien royaume de Kouch. Elles sont plus petites et plus pentues que celles d'Égypte, ce qui les rend moins célèbres, mais en nombre, elles dépassent celles du voisin du Nord. La narration historique centrée sur l'Égypte a laissé dans l'ombre un paysage archéologique impressionnant qui change complètement la statistique populaire. 5. La frontière la plus longue du monde ne sépare pas la Russie de la Chine. Beaucoup pensent que la plus longue frontière terrestre de la planète est entre la Russie et la Chine. Mais en réalité, la frontière internationale la plus longue est celle partagée entre le Canada et les États-Unis. Elle s'étend sur plus de 8800 km si l'on compte également la section entre l'Alaska et le Canada. C'est par ailleurs l'une des frontières les plus pacifiques et les moins militarisées du monde. L'intuition nous pousse à penser à l'Eurasie en raison de sa taille et de ses tensions historiques, mais le record réel se trouve en Amérique du Nord. 4. Le pays sans rivière n'est pas un mythe urbain. Cela peut sembler incroyable, mais il existe un pays sans rivière permanente, l'Arabie saoudite. Bien qu'elle possède des wadis, des lits à sec qui ne portent de l'eau qu'après des pluies occasionnelles, elle ne possède pas de rivière permanente coulant toute l'année. L'approvisionnement en eau dépend largement des aquifères souterrains et des usines de dessalement sur la côte de la mer Rouge et du golfe Persique. L'idée que tout pays a au moins une rivière est simplement fausse. Dans les régions hyperarides, l'hydrographie fonctionne de manière complètement différente. 3. La montagne la plus haute du Japon n'est pas là où la plupart des touristes la voient. Tout le monde associe la plus haute altitude du Japon à l'iconique mont Fuji, ce qui est correct en termes absolus. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le point le plus haut accessible de la montagne ne correspond pas toujours à l'image parfaite que l'on voit depuis les lacs voisins. Le cratère du Fuji a plusieurs sommets sur son bord, et le point exact le plus haut se trouve au pic Kengamin, pas au centre symétrique que l'on voit sur les cartes postales. C'est une nuance petite mais précise.
Même au sein d'une montagne célèbre, le record appartient à un point spécifique, pas à la silhouette que nous reconnaissons de loin. 2. Le continent avec le plus de pays n'est pas l'Asie. L'Asie est le plus grand et le plus peuplé des continents, donc beaucoup supposent qu'elle a aussi le plus grand nombre de pays. Mais le continent avec le plus d'États souverains est l'Afrique. L'Afrique compte 54 pays reconnus par l'ONU, surpassant l'Asie. La fragmentation politique africaine, résultant des processus coloniaux et des frontières tracées au XIXe siècle, a produit un nombre d'États plus élevé que dans n'importe quel autre continent. L'échelle territoriale ne se traduit pas toujours par un plus grand nombre de nations. 1. Le lieu où convergent le plus de pays en un seul point n'est pas en Europe. Beaucoup pensent que les croisements frontaliers les plus complexes sont en Europe centrale. Pourtant, un des points les plus fascinants de la planète se trouve en Afrique, où convergent les frontières de la Zambie, du Zimbabwe, du Botswana et de la Namibie. Ce point quadruple se situe près de la confluence des fleuves Zambèze et Chobé. Bien qu'il y ait eu débat pendant des années pour savoir s'il s'agissait vraiment d'un point exact ou de deux points triples très proches, aujourd'hui l'existence de ce croisement quadruple est largement acceptée. Ce n'est pas au cœur de l'Europe ni dans une capitale historique, mais dans une zone fluviale d'Afrique australe. Un détail géographique précis qui remet en cause l'intuition continentale que beaucoup tenaient pour acquise. Après avoir appris ces 35 faits géographiques faux, dites-nous, on vous en a fait croire certains? Y a-t-il d'autres faits faux que vous aimeriez démystifier? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien d'entre nous avons choisi les mêmes. Et en parlant de choix, le mieux que vous puissiez faire est de regarder la vidéo ci-dessous. Ainsi, vous deviendrez de vrais experts en géographie. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour que nous continuions à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.